commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Mesdames et messieurs, bonsoir. La communauté internationale s'apprête à entrer dans un grand moment de célébration, la Noël, festivité marquant la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. S'il est vrai que les origines de cette fête querellent l'opinion publique, il n'en demeure pas moins que même sa célébration ne fasse pas l'unanimité. À quelques heures de la vraie ou de la fausse naissance du roi sauveur, Lumière sur les ondes d'édition de ce 23 décembre 2016 va tenter d'apporter toutes les vérités sur la question de la Noël. Vérité sur la Noël, c'est le talk show de ce soir, une émission qui est mise en onde par Raoul Patrick. Babette Doya signe son comeback à la réalisation et à ce micro de présentation. Je suis Franck Stéphane Mauvois et pour nous accompagner, Prince Aimé qui nous chante cette très belle chanson. Bonsoir et bienvenue. Tu es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Donne-moi un nouveau manteau. Change ma situation, oh. L'ennemi ne pourra rien contre moi, c'est vrai, puisque je t'appartiens. Jésus, ma vie est bien et mon futur. C'est toi qui sais là où tu vas me mettre, oh Dieu. En dehors de toi, je n'ai plus d'espoir. C'est toi qui sais là où tu vas me mettre, oh papa. En dehors de toi, je n'ai plus de refuge. Le soi-disant diable a décidé de couler ma vie, mais au nom de Jésus, il est d'avance vaincu. Seigneur, tu as promis de ne jamais nous abandonner. Souviens-toi de moi en ce temps difficile. Accomplis tes faveurs dans ma vie. Glorifie ton Saint-Nom au travers de moi. Réagis, papa, oh yeah. Réagis, réagis, réagis.
car l'Éternel est mon berger. Alléluia, Éternel Dieu, je te confie ma barque. Prends contrôle, je ne suis plus le propriétaire. Je m'abandonne entre tes bras. Fais de moi ce que tu veux, mon Dieu. J'ai compris que le salut ne vient pas de l'homme et que ça ne vient non plus du monde. Je me tourne vers toi, Jésus, oh, tiens ma main, montre-moi le chemin. Je m'abandonne entre tes bras. Amène-moi là où tu veux, Jésus. Ne me laisse pas, sinon pour moi est fini. Ne me laisse pas, ouais, cet esprit de Dieu. Relève-moi, soutiens-moi, pardon papa. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me quitte pas. Ne me laisse pas. Oh oh, on va danser, bouger pour le roi de gloire. Et on va danser, qu'à danser pour le roi de gloire. Danser pour Jésus, tourner pour Jésus, chauffer pour Jésus. Je dis danser pour Jésus. Hey, ne regarde pas ton problème. Retour dans ce studio de la 99.6, la fréquence du corps du Christ. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette émission Lumière sur les ondes qui démarre donc sur Radio Bonne Nouvelle. Et le thème que nous vous proposons ce soir, nous allons parler de la Noël, à quelques heures de cette célébration planétaire, parce que généralement c'est toutes les sphères de la planète qui se réunissent donc pour célébrer ou alors pour commémorer la naissance de l'enfant Jésus. Et dans ce studio pour en parler, pour le moment il est encore seul, on attend encore les autres panélistes. Evans Mabé, dans quelques jours, je dirais pasteur Evans Mabé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère François-Stéphane, bonsoir à tous les éditeurs de Radio Bonne Nouvelle et surtout spécialement de cette émission Lumière sur les ondes. Et vous n'avez pas tort, effectivement, ça fait 5 ans que j'ai été élève pasteur et par la grâce de Dieu, je m'en vais être consacré pasteur assistant le 31 décembre. Le 31 décembre, vous serez consacré pasteur assistant et c'est une joie pour nous, on s'en réjouit. D'ailleurs, merci en tout cas d'être là ce soir avec nous. Nous attendons encore effectivement le pasteur Kamté, nous attendons le frère Élie Bertrand Tchabda. On espère qu'ils vont nous retrouver ce soir pour discuter et débattre de ce thème qui est très très important pour nous. Alors on parle de la Noël aujourd'hui, c'est une célébration qui est aujourd'hui un peu querellée dans le corps du Christ. On n'arrive pas à s'accorder. Certains estiment qu'il faut la célébrer, d'autres estiment qu'il ne faut pas la célébrer. Certains s'interrogent, est-ce que Jésus est vraiment né le 25 décembre? Non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oui, Jésus est né le 25 décembre. Il y a tout un flou que nous voulons lever ce soir dans le cadre de cette émission. Alors, je vais commencer directement avec vous, pasteur Yvan. Vous allez me permettre de vous appeler pasteur. Je suis peut-être dans la révélation, dans la prophétie. Effectivement, vous n'avez pas tort, puisque déjà je porterai cette fois-ci le col blanc autour du col, ce qui fait qu'on m'appellera pas forcément assistant, c'est pasteur. Alors, Babendo Yaki esquissé un sourire quand vous avez parlé de col blanc. Parlons donc des origines de cette célébrité, de cette solennité, ou je voulais dire de cette solennité qui est aujourd'hui la Noël et que nous nous apprêtons, pour ceux qui la célèbrent, nous nous apprêtons à célébrer dans quelques heures. Oui, tout d'abord, ce qu'il faudrait comprendre, bien évidemment, c'est la nature et même l'origine même de la Noël. D'abord, Noël, effectivement, ça vient du terme latin natalis, qui signifie naissance. Voyez-vous, et on va bien se rendre compte que c'est la commémoration, c'est un mouvement effectivement où nous commémorons la naissance de Jésus-Christ. Effectivement, ça s'est passé depuis des lustres déjà, et quand il faut revenir un peu dans ce que l'on convoque l'histoire, on se rend bien compte qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont marqué, ou alors qui ont véritablement, qui se sont corrélés pour que justement nous en aboutissions là. Lesquels, par exemple? Vous allez voir que dans l'époque, effectivement, dominé par les Romains, c'est-à-dire que l'Empire romain, il y avait une des célébrités qu'on appelait les Saturnales. Les Saturnales, effectivement, il y avait deux événements phares, lesquels, la première, c'était qu'il fallait célébrer le dieu Saturne, qui était le dieu de l'agriculture, parce qu'il faut se rendre compte que l'économie dans le temps, parce qu'il faut le dire aussi, je suis économiste, il était dominé à forte dominance physiocrate, c'est-à-dire qu'on misait surtout sur l'agriculture, la terre. Oui. Et par la suite, c'était le premier. Le second, c'est effectivement qu'il y avait la célébration de deux dieux soleil. L'un qui s'appelait Sol c'est pour les Romains, et l'autre qui s'appelait Mithra qui est pour les Perses.
Et ces deux dieux soleils-là étaient donc nés le 25 décembre. Donc, ce n'est pas fortuit. Et il y avait beaucoup d'événements, on remettait les échanges de cadeaux, etc. Mais surtout, là, il faudrait que je dise, avant que vous ne continuiez, c'est que il y a eu un pape, effectivement, Jules Ier, qui a décrété même, à l'an 350, voilà, après Jésus-Christ, le 25 décembre comme la naissance effective de Jésus-Christ. Okay, c'est pourquoi ils disent en latin, ils disent effectivement Deis Natalis Solis Invictus, pour dire que quoi en fait, le jour de naissance du sol Invictus, parce que Jésus-Christ, c'est le Jésus qui vient avec la lumière, donc sol pour le Dieu soleil et Invictus pour les ressuscités. Alors donc c'est ce pape Jules Ier qui décrète effectivement le 25 septembre comme désormais date, le 25 de naissance de Jésus-Christ. Ok, donc c'est le pape qui a parlé en l'an 350 après Jésus-Christ. Ok, on comprend donc. Alors on va écouter également quelques personnes que nous avons rencontrées au hasard des rues de la cité capitale économique Douala. Nous avons baladé notre micro et nous avons recueilli quelques avis de personnes qui s'expriment également sur la célébration de la Noël. On va les écouter dans ce Vox Pop que réalise l'équipe de production de Lumière sur les ondes. La naissance de Jésus est un événement marquant. C'est un événement mémorable pour tous les fidèles chrétiens et pour les païens de manière générale, pour tout le monde. C'est quand même l'être le plus important de l'univers parce qu'il est le Fils de Dieu, mais en temps réel, il n'a aucunement fait allusion à sa naissance. La preuve en est que dans la Bible, la même Bible dont vous parlez, il y a des circonstances qui ont été définies. Il y a eu des épisodes qui font allusion par exemple à la célébration de la fête de la fille d'Hérode. Et il faut dire que ce jour-là, il demande à sa fille, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Elle demande la tête de Jean-Baptiste, pas parce qu'elle le voulait, mais elle a demandé conseil à sa mère parce que prospère qu'il était, elle avait tout à sa disposition, ne manquait de rien, mais elle a demandé la tête de Jean-Baptiste qui lui était innocent. On a coupé la tête de Jean-Baptiste pour lui faire plaisir à cause d'une célébration d'anniversaire. Et ce n'est pas tout. Il y a notre anniversaire, une série mentionnée dans la Bible, qui s'est transformée en un drame. Pourquoi est-ce qu'on fait des questions de ces cas-là? Pour la simple raison que ce sont les circonstances qui malheureusement entraînent des dégâts parfois qu'on ne peut pas renverser. Je suis d'accord avec la fête de Noël, donc en tant que chrétien, je n'ai aucun problème. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes s'interrogent. Si on remet en question la célébration de la fête de Noël, on va remettre en question beaucoup de célébrations dans le monde. Parce qu'en fait, personne ne connaît les origines. Normalement, on devrait célébrer la naissance du Christ, mais pas selon les canons que l'on voit dehors, les canons que nous sommes habitués. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas né en décembre. Jésus est né plutôt entre septembre et octobre, normalement. Donc, ce qu'on célèbre le 25 décembre, c'est une fête païenne. Tout est parti de la fête de la récolte. Et l'empereur Constantin s'est rapproché, s'est entendu avec les dirigeants religieux. Alors, la fête de la récolte, qui était une fête païenne, je crois, du dieu soleil, quelque chose comme ça, là. On a rapproché les deux. C'est pas exactement ça, mais c'est tout part de l'empereur Constantin. Jésus n'est pas né en décembre. Et puis, en décembre, est-ce qu'on peut vivre dans une étape alors qu'il est en train de vivre? C'est pas possible. Le 25 décembre, là, ça devrait être un jour d'enfant. On ne devrait pas faire ça. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle après cet élément sonore. On a écouté des personnes qui sont exprimées sur la fête, des avis quand même assez nuancés. Certains qui estiment que voilà, il faut la célébrer, d'autres qui estiment que il ne faut pas la célébrer. Vous avez écouté, quelle est votre réaction directement? Oui, frère Stéphane, ma réaction tout simplement elle est aussi simple et claire, hein. Parce que faut fêter, célébrer la commémoration de Jésus comme à cette date du 25 décembre ou pas? Vraiment, dire oui ou non, ce serait un peu aller à l'emporte-pièce ou alors en besogne. Donc vous allez m'excuser parce que je vais être assez un peu cru. Vous savez, la religion que nous avons, c'est-à-dire la religion chrétienne que moi j'ai adoptée comme étant mienne, je me la suis appropriée, elle est importée. Il ne faut pas se mentir, elle est importée. Et parce qu'elle est donc importée, nous sommes obligés de nous arrimer à certaines choses. C'est-à-dire nous allons automatiquement épouser certaines choses qui ont été faites dans le temps. Comme par exemple l'arrêté du pape oui, qui aujourd'hui nous subissons pratiquement. Parce qu'effectivement, vous allez voir que quand nous revenons on va entrer dans Matthieu, chapitre 2, effectivement, ou Luc 2, nous allons bien voir que les mages dont on parle, on dit les rois mages, etc. On ne sait même pas d'abord combien ils étaient.
On dit 3, c'était un 3, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'ils étaient 3. Donc ce nombre-là déjà est fictif, on ne sait pas trop exactement. Ils ont apporté des cadeaux, des présents. Voilà, comme on a bien dit, la myrrhe, l'encens et l'or, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? Mage vient du latin magoi, qui signifie sorcellerie et qui signifie astrologue. Donc, quand on entre dans les textes hébraïques, même pour étudier, on se rend compte que ce terme-là même est donc proscrit par Jésus, par Dieu, dans le livre de Deutéronome, où il interdit formellement la sorcellerie et la divination et tout le reste, voyez-vous. Donc, on peut dire que quoi? À la question de savoir s'il faudrait que nous la célébrions, vraiment, ce serait un peu aller, comme je disais tantôt, vite en besogne. Pourquoi? Parce que bien évidemment, qu'elle soit païenne ou pas, je vais vous donner ma position bien évidemment, mais il faudrait que nous présentions d'abord les choses telles qu'elles sont. Actuellement, aujourd'hui, nous voyons bien évidemment que nous sommes obligés de nous arrimer à ce qui a été arrêté. Pourquoi? Parce que même vous savez, il y a plusieurs calendriers qui existent. Nous sommes affairés ici au calendrier grégorien, qui vient donc justement du pape, effectivement, du pape Grégoire XIII, effectivement, qui a déclaré en 1582, effectivement, que, en fait, effectivement, dans la plupart des pays, on a arrêté le calendrier grégorien comme celui-là qui devrait régir les gens. Donc, en clair, vous voyez que quand dans un calendrier, vous avez des dates arrêtées. Nous avons importé particulièrement la religion chrétienne. Alors, pasteur, je ne veux pas vous couper, mais je vais le faire. Est-ce que vous, demain, 24 à minuit, alors le 25 décembre, vous allez principalement, j'estime que vous êtes dans votre chapelle, dans votre église, est-ce que vous allez célébrer la Noël avec vos fidèles parce que vous avez hérité... nous avons hérité. Oui, mais est-ce que vous allez le faire de manière personnelle? De manière personnelle, d'office, véritablement, l'origine de cette fête, elle est une fête païenne. Oui. Claire et nette. C'est-à-dire que quand on veut, parce que j'explicitais, mais le fond, c'est complètement païen. Ça n'a rien de spirituel, c'est-à-dire que ça ne vient pas du tout de Dieu. Parce que l'on voit même ceux qui ont apporté ces nouvelles-là, qui sont d'abord des sorciers. Clairement, c'était dit comme ça. De deux, on voit tout ce qui s'y passe. Donc, je ne peux donc pas, moi, personnellement, parce que je sais même qui est ce Papa Noël, je crois qu'on va on va arriver. Pour ne pas donc empiéter. Alors, si j'ai bien compris, vous n'allez pas, vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur... Loin de la conseiller, voyez-vous, donc conseiller, mais les fidèles, c'est-à-dire que ceux qui seront autour de moi, que bon, ok, célébrer Noël comme étant une fête, ou alors où nous commémorons Jésus-Christ comme étant né ce jour-là. Non. Mais par contre, célébrer la naissance du Christ, c'est qu'il il est né un jour, soit le 1er décembre, soit le 31 janvier, soit le, je ne sais pas trop, février, avril, il est né un jour. Forcément. Maintenant, la date exacte, nous ne l'avons pas. Malheureusement, c'est caché. Dieu n'a pas voulu révéler ça aux hommes. Donc, ça restera certainement comme ça jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas. Mais pour le moment, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est né un jour et donc il est dans de bonnes guerres. Que nous puissions célébrer la naissance de ce grand roi-là qui est venu nous sauver. Voyez-vous, mais pas forcément nous focalisions sur une date exactement. C'est pourquoi j'ai dit à la date du 25 décembre, comme étant dans la conscience des enfants, ou alors la conscience des gens et des autres, 25 décembre, date de naissance de Jésus-Christ. Moi, je dis non. Non du tout. Donc, que ça devait être psychologique. Alors, on a très bien compris votre propos. C'est vrai que les autres panélistes ne sont pas encore dans ce studio. On aurait peut-être eu un avis contraire au vôtre, à votre avis, parce que vous êtes en train de dire que vous ne pouvez pas célébrer la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre parce que à la base, à l'origine, le 25 décembre n'était pas une fête chrétienne, c'était une fête, mais c'était une fête réservée à deux dieux, le sol pour les Romains et Mithra pour les Perses, les dieux soleil. Alors ça veut dire que venir aujourd'hui célébrer cette fête, c'est effectivement s'identifier à une certaine adoration à ces différents dieux. Mais alors, est-ce que le pape, je me mets un peu à la place du pape, vous avez dit que c'était le pape... celui qui avait instauré avec le pape Jules Ier. Est-ce que le pape Jules Ier n'était pas dans ce rôle de pouvoir transformer cette fête qui, d'antan, louait un culte à des dieux étrangers, pour dire que, mais faites attention, on a Jésus-Christ qui est le Dieu soleil, qui est la lumière, comme vous avez dit. Est-ce que ce n'est pas un peu une sorte de métaphore pour pouvoir légitimer quelque chose qui était fait dans l'obscurité, afin que ça devienne une pratique, je vais dire une pratique qui rend grâce et qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je vais encore rentrer là naturellement dans l'économie, parce que vous voyez, dans les temps, la première économie qui a fait le premier système même économique, c'était la physiocratie dont je parlais. Et vous voyez, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait
avant les mercantilistes, ça c'est l'économie pure, hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait ce qu'on appelait effectivement non seulement la physiocratie qui est vraie, mais aussi il y a un thème bien précis qui voudrait simplement dire quoi, effectivement, que non, l'Église a un poids, parce qu'à l'époque, l'économie était complètement domaniale. Oui. Et l'économie domaniale signifiait effectivement qu'il y avait le clergé, il y avait les vaisseaux, etc. Vous voyez? Et ces personnes-là, donc, l'Église avait un rôle indispensable, prépondérant même dans la vie ou alors dans l'évolution d'un pays, clair dans les prises de décision. Les rois devaient toujours avoir auprès d'eux le clergé automatique, donc ils ne pouvaient pas prendre une décision sans consulter le clergé d'office. Maintenant, vous voyez donc que quand ils mettent, ils disent qu'il faudrait donc, je vous ai dit que tout à l'heure nous étions dans un système économique dominé par l'agriculture. Oui. Donc les stratégies de développement étaient exclusivement agricoles. Pour qu'il puisse avoir l'assentiment du roi comme le prince de Machiavel, il faudrait justement que le roi soit de mèche avec vous. Et pour que ça se fasse, naturellement, il fallait des gratifications. Pour que ça se fasse, il fallait comment on peut dire ça, si je peux dire les crobettes mal, si je peux les dire comme ça. Donc, comme pour dire quoi, en fait, je ne suis pas en train de dire, je n'étais pas là-bas, ce temps-là, mais honnêtement, ce ne sera pas pour légitimer ce qu'ils ont arrêté comme modèle de fonctionnement pour dire ok, on va légitimer la date de naissance de Jésus-Christ au 25 décembre parce que bon, un jour il est né, bon arrêtons. Non, pourquoi se conformer à ces deux dieux-là? Pourquoi, excusez-moi, ce jour? Et écoutez bien le nom, ils disent, voilà ce qu'ils disent, je le dis en latin, Deis Natalis Solis Invicti, qui signifie le jour de naissance de Sol Invictus. Et Sol Invictus, c'est Jésus-Christ. Vous rendez compte? Et le sol en question, j'ai dit, c'est le dieu soleil chez les Romains. Ok. Donc, automatiquement, je ne peux pas m'apparenter ou alors venir me mettre dans la peau de ceux-là qui adorent un dieu soleil et on me dit que, ok, comme c'est quand même une date que, bon, ils ont essayé à arrêter conventionnellement, je vais aussi la célébrer parce que, bon, il faut bien la célébrer. Non, pourquoi celle-là? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi c'est seulement la date là qu'ils ont arrêté? Et entre guillemets aussi, je disais, tantôt on avait importé cette religion, vous allez bien vous rendre compte que dans le temps, regardez, voici, nous allons célébrer pour qui pas tout le monde entier en passant. C'est certaines parties du monde qui célébreront le 24 et le 25 décembre comme naissance de Jésus-Christ. Bien sûr. Surtout, il y a aussi l'église arienne, parce qu'il y a eu scission dans le temps, quand vous voyez l'évolution de l'église. Ceux-là vont célébrer la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire que leur Noël à eux, ça sera le 6 et le 7 janvier. Mais finalement, qui a raison? Le 6 et le 7 janvier, je dis bien. Leur Noël à eux, ça, et ce n'est pas loin, c'est dans la deuxième puissance aujourd'hui, la deuxième superpuissance qui est la Russie, c'est les catholiques orthodoxes là-bas. Donc tous les orthodoxes, eux, ils célébreront leur Noël à eux le 6 et le 7 janvier, pendant que les catholiques romains, et nous avons importé des Romains, le 24 et le 25 décembre, vous voyez donc bien compte que, mais je ne sais pas finalement qui a raison. Il est né quand le 6 et le 7, le 25, le 24, le 25, finalement. Je ne veux donc pas entrer dans un dixième que je ne maîtrise pas, je préfère célébrer mon Seigneur, parce que je sais qu'il est né un jour, je le célèbre tous les jours. Ok, on a donc cet auditeur, pas cet auditeur, mais ce panéliste qui n'a pas pu, qui est dans les embouteillages et qui décide de participer à l'émission par appel. Élie Bertrand Tchabda, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mon frère et moi, bonsoir à tous les auditeurs et les bonsoir. Bonsoir Élie, alors tu peux nous dire à quel niveau exactement? En fait, bloqué dans les embouteillages Noël oblige et comme nous les débats sur les antennes, c'est impossible pour moi d'être sur votre plateau ce soir. Donc, je crois que pour ne pas décevoir notre cher panéliste et le cher auditeur de Radio Bonne Nouvelle, j'ai dû m'arrêter quelque part pour pouvoir intervenir en direct. Ok, alors vous écoutez l'émission, vous écoutez le déroulement de l'émission. Le pasteur Evans, désormais le pasteur Evans, a... Pardon? Le pasteur du 31 décembre. Le pasteur du 31 décembre a donc... je le connais très bien pour ce petit. A donc planté le décor en présentant un peu les origines de la Noël. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Non, il a 100% raison sur les origines et la traçabilité de Noël. Et souvenez-vous, l'année dernière déjà, à cette même heure, sur la radio Radio Bonne Nouvelle, dans cette même émission, nous débattions déjà de l'origine de Noël. Et nous ne cessons de débattre, de tirer la sonnette à l'âme pour dire effectivement que les chrétiens, comme il a dit lui-même signalé, que c'est une fête importée
Et quoi, je crois que c'est l'une des choses les plus grotesques que les chrétiens ont héritées de façon païenne, sans s'en rendre compte, ou bien de façon délibérée, parce que ça réjouit l'âme et ça réjouit la chair, parce que c'est la fête de la chair, la fête de la chair aux divinités païennes, le Dieu Mitraillon, comme il a retranscrit. Donc en fait, il ne fait l'ombre d'un doute que de près ou de loin, les premiers chrétiens, c'est un culte pré-chrétien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déroulait avant les chrétiens, avant le christianisme. Donc, essayer de mimer en disant, on peut importer ça avec la naissance de Jésus, ce sera de l'aberration non seulement, et aussi non sens parce que une fête qui est célébrée avant la naissance de quelqu'un, comment on pourra-t-on mettre accepter que c'est la fête de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. C'est vrai que les gens qui essaient de définir cette fête-là, puisque tant bien que mal, comme je l'ai déjà dit, les hérésies vont essayer d'être soutenus à partir de la Bible. On cite Malachie chapitre 3, verset 19 et le Luc chapitre 1, verset 68, pour dire que Jésus est le soleil de justice, qui est le soleil levant. Essayez de mettre comme ça, comme il a mon frère Evans a dit, que c'est le Dieu naissant, le Dieu, le soleil invecte dans la victoire du soleil sur le solstice d'hiver. Alors, il faut qu'on se mette à la droite ligne de la parole. Si le premier chrétien a éliminé ça jusqu'au 4e siècle, il faut que nous, maintenant, nous comprenons que l'Église a été infectée par les païens. Je reviens tout à l'heure. Ok, vous revenez tout à l'heure. On va d'abord prendre en quelques minutes congé de vous. Le temps effectivement d'introduire le pasteur Kamté qui nous a finalement rejoint dans ce studio. Il faut dire que la Noël crée beaucoup d'embouteillages, pasteur Kamté. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Nos auditeurs. Vous êtes également un peu en retard du fait des embouteillages parce que c'est tellement embouteillé dehors et on ne peut même pas circuler parce que la Noël et nous débattons de la Noël ce soir. J'ai dû abandonner la voiture pour prendre le Besque. Même comme ça, j'ai pas pu rattraper le temps. Est-ce que c'est la Noël qui veut un peu nous tacler ce soir pour qu'on ne puisse pas aborder le sujet de fond en comble? En tout cas, vous avez écouté les différents panélistes qui sont exprimés sur l'origine de cette fête. Est-ce que vous êtes d'accord également que à la base, à l'origine, c'était une fête païenne qui, par la suite, avec le pape Jules Ier, qui a donc décidé de faire de cette fête païenne qui vouait un culte à deux dieux, d'introduire Christ comme jour de naissance de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec les deux panélistes? Je suis entièrement d'accord que la fête de Noël n'est pas une fête religieuse en tant que telle. Alors nous nous rendons compte que les Romains, comme ils aimaient bien adorer les idoles, il leur arrivait de devenir Rome papale et ont remplacé les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Oui. On a vu que même Marie, qui était la mère du Seigneur Jésus-Christ, elle a fait une déesse parce qu'elle adorait la déesse à l'époque. Donc en réalité, Noël n'est pas une fête chrétienne, justement. Alors, vous êtes pasteur, et c'est peut-être la question que je posais. Demain sera le 24, après sera le 25. Est-ce que vous allez faire un culte à la Noël dans votre assemblée, pasteur? Je veux faire un culte parce que c'est un jour férié. Donc, ça donne du temps aux chrétiens d'être à la maison. Je profite pour faire une réunion parce que c'est un jour férié. C'est comme quand l'État fait un long week-end. Ben, on en profite pour faire des retraites, des campagnes d'évangélisation et des conventions. Donc, je vais faire un culte d'ailleurs. Ce sera un culte pour les cours de dimanche, oui. De faire leur sketch et autres, oui. Mais pas parce que c'est Noël, mais parce que c'est un jour férié. Alors, Evans, oui, allez-y. Oui, je voudrais dire un mot par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de dire. En fait, je trouve un peu ça personnellement. Je trouve un peu ça comme une sorte de fuite en avant, ou alors comme si on était des caméléons. Donc j'aimerais un peu bien comprendre exactement la position de l'homme de Dieu, exactement par rapport à cette fête-là. Parce que quand on dit, ok, c'est vrai, c'est férié, on va donc aussi faire un truc. La chose qu'on va faire, tout le monde sait que ceux qui sortiront iront à l'église le 24, à la nuit du 24 au 25, ou le 25, ça sera par rapport à la fête de Noël. Maintenant, c'est pour que les autres enfants aussi qui sont dans notre assemblée, certainement, puissent ne soient pas complètement isolés, qu'ils sentent qu'eux ici sont dans la mouvance de la fête. Et donc, quand on se met dans cette psychique-là, c'est-à-dire que donc, psychologiquement, on adhère à cela, ça veut dire que finalement, on est en train d'accepter ça, même si on le nie de manière factuelle, donc du genre Noël, même si on ne dit pas Noël, mais si on célèbre déjà les enfants, parce qu'il faut aussi qu'ils fassent des fêtes, etc. Comme tout le monde le fait dans les autres églises qui ont adhéré officiellement, mais finalement, moi je veux comprendre ce que l'homme de Dieu me dise. Le pasteur Kamté va peut-être repréciser les choses, mais j'ai cru entendre de par ses propos
que quand c'est souvent férié, Noël ou pas Noël, il organise des rencontres, il organise des réunions et Noël tombant férié, il va s'inscrire dans la même politique d'organiser des réunions. C'est ce que moi j'ai entendu. Maintenant, à lui... Je pourrais d'ailleurs aller plus loin. Je veux dire que même le dimanche où on va à l'église, si vous regardez l'histoire, c'est les catholiques qui ont voulu que officiellement on puisse adorer Dieu le dimanche. C'est les catholiques. Donc, alors si on entend à sa logique, il ne faut même plus aller à l'église le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, le dimanche c'était un jour de Sunday, c'était le Sunday, le jour du Dieu soleil. Oui. Maintenant, quand Constantin se convertit, il trouve que bon voilà, on va adorer Dieu le dimanche, dans le jour du Dieu soleil. Les chrétiens s'arrangent et les chrétiens les païens parce que déjà ils adoraient Dieu le dimanche en commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça a arrangé et les chrétiens et les païens. Voilà, de facto. Déjà pas tous. Maintenant, oui, maintenant je voudrais aller plus loin pour dire que je ne célèbre pas Noël. Et je ne le ferai jamais. Okay. Mais quand il y a un jour férié, j'en profite pour enseigner l'église. Ok, alors il a été... Pourquoi je suis revenu là-dessus? Les enfants font partie de ceux qui... Ils vont faire des casquettes, etc. Le pasteur a dit qu'il ne célèbre pas Noël et qu'il ne le fera jamais. Il a été clair. On rappelle... Point, il a mis un point. On rappelle aux auditeurs qui peuvent participer en appelant 243 07 56 32 243 07 56 32 ou par SMS au 699 49 37 90 699 49 37 90. On va prendre encore Élie Bertrand Tchabda qui est panéliste ce soir, peut-être pas dans le studio mais dans sa voiture. Élie, bonsoir une fois de plus. Pas encore à mon frère, l'apôtre, je crois qu'il a bravé, il m'a divancé en garant et en prenant la moto pour te dépêcher. Oui, l'apôtre Kamté est avec nous. Alors, Élie, vous voulez réagir, on vous écoute. Voilà, je voulais réagir à ce propos par rapport à le fait qu'il dit qu'il ne fait pas de Noël, mais il peut organiser en quelques jours fériés. Mais souvenez-vous, l'année dernière, déjà, nous avions son fils sur le plateau et qui disait qu'il ne considérait pas Noël comme la fête des dieux romains, mais parce que la nouvelle naissance, c'est comme une renaissance, que le chrétien naît chaque jour. En fait, sa position est ambiguë avec son fils à moi qui n'épouse pas la position de son fils. Élie Bertrand Tchabda. Oui. Ici, on parle du pasteur Kamté, mais vous nous parlez de son fils. C'est justement parce que le père et le fils ne peuvent pas aller dans toutes les choses différentes pour se défendre. Moi, j'ai une âme. L'âme de mon fils. Ouais. Alors, mon fils a une âme, j'ai une âme. Donc, c'est clair. Il n'y a pas débat. Voilà. Là, c'est le père qui s'exprime. Le fils, en tant que serviteur de Dieu, a sa responsabilité. Voilà. Qui est la sienne. Encore plus qu'il a son église. Encore que. Ah, voilà. Encore plus qu'il a son église. Et moi, j'ai la mienne. Alors, donc, Élie Bertrand Tchabda, vous nous revenez dès que vous pouvez. Vous êtes le bienvenu à cette émission. On a dit que les auditeurs peuvent participer. On parle ce soir de la vérité sur la Noël. On va apporter toute la vérité sur la Noël au 243 07 56 32, 243 07 56 32 et le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez également envoyer des messages. Alors, je reviens à vous. On est d'accord que le 25 décembre n'est pas jour de naissance de Jésus-Christ. On est d'accord que le 25 décembre n'est pas une fête à l'origine, n'est pas une fête chrétienne à l'origine. Vous avez démontré, de par l'histoire, c'est démontré, c'est clair. Les auditeurs ont très bien compris cela. Alors, quand est-ce qu'est né Jésus? Parce que la question, quand même, elle demeure. Oui. Si ce n'est pas le 25 décembre, quand est-ce qu'est né Jésus? Moi, personnellement, Stéphane, je dirais que Jésus-Christ, voyez-vous, bon, là, c'est maintenant, on va faire appel non seulement aux astrologues, je ne dis pas astronome, je dis astrologue. Je précise astrologue, et parce que vous voyez bien, Dieu a disposé les temps et les saisons pour les distinguer. Qu'il y ait saison ceci, saison cela, il a donné la sagesse à l'homme depuis Genèse. Donc, quand on voit bien la création du monde. Donc, effectivement, il y a un moment qui était assez clair, on parlait de sortie d'hiver. Et c'est dans cette période-là donc que Jésus-Christ est né. Parce que dit-on, on nous dit, d'après les récits que nous disons lorsque il y a l'exégèse, on se rend compte qu'effectivement, il y avait comment il s'appelle, les bergers qui étaient au dehors, en train de perdre le troupeau, etc. Donc on ne saurait donc dire que ce serait le 25. Pourquoi? Ou alors à cette date précise, parce qu'il y a tellement de neige dans ces contrées-là.
Et par conséquent, d'aucuns ont dit, non, il ne peut pas être né cette date-là. Ça serait donc en octobre, septembre-octobre. C'est en octobre. On ne peut pas perdre du troupeau à la saison d'hiver, en pleine neige, etc. Voilà. Au moins accoucher dans une étape. Justement. En saison donc, comme quoi cette information-là serait pas très vraie. Comme quoi il est né le 25 décembre. Et on a bien démontré pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté le 25 décembre. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, non seulement c'est cela, mais aussi, voyez-vous, vous savez, comme je disais tantôt, hein, les calendriers sont disparates les uns les autres. Celui hébraïque, vous voyez, du septembre-octobre, effectivement, c'est non seulement le premier mois chez eux. C'est-à-dire que le premier mois chez eux, les hébraïques, chez nous, mais non, nous sommes chez les Grégoriens et c'est pas pareil. Donc, on ne peut donc pas, jusqu'à présent, malheureusement, pour répondre à la question claire, de manière claire, Jésus est né quand vraiment. La réponse ne se trouve nulle part jusqu'à présent. Tout le monde est en train de balbutier simplement en se référant sur les saisons qu'ils ont observées. Alors, vous dites que la réponse se trouve nulle part, mais vous êtes quand même... Vous dites quand même... Au moins sur l'intervalle. Mais vous dites quand même que ce n'est pas le 25. Non, mais ce n'est pas le 25. Pasteur, c'est impossible. Au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Moi, je pense que mon confrère, il a raison. Parce que le 25 décembre, c'est l'hiver. Oui. Et nous avons appris par les Saintes Écritures que quand Jésus est né, les bergers paissaient leur troupeau dans les champs. Et les anges sont apparus et leur a dit, David, il vous donnait un Messie. Voilà, donc ça écarte d'office que Jésus soit né le 25 décembre. Par contre, en faisant des recherches, j'ai trouvé, j'avais déjà une pensée parce que le prophète William Branham dit qu'il pense que c'était en avril. Oui. Et moi, j'ai fait des recherches aujourd'hui, j'ai trouvé des historiens qui pensent que certains pensent qu'il est né le 19 avril, d'autres pensent qu'il est né le 2 avril. Oui. Juste autour du mois d'avril. Oui. Parce que c'est le mois de la vie, c'est le mois de naissance, c'est la période où les moutons naissent, etc. Donc, sans avoir la prétention de connaître la date exacte, parce que là, c'est toujours, comme dit mon confrère, des suppositions. Bien sûr. Mais on ne peut situer la naissance du Seigneur Jésus que par rapport aux saisons. Ok. Voilà, donc... Je peux rajouter rapidement quelque chose. Oui, avant qu'on ne prenne Élie Bertrand Tchabda, oui. D'accord, alors je voulais simplement dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui me paraît un peu logique, un peu. Oui. Voyez-vous, bon, je reviens pas sur les dates de ceux qui ont étudié, et bien sûr, c'est juste une appréhension. Effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a, le jour de l'an. Oui. Chez les Juifs, effectivement, c'est le 15 septembre, oui. Le jour de l'an. Dans notre 1er janvier, c'est le 15. Oui. Donc maintenant, et Jésus-Christ, en fait, quand il naît, on dit, voilà ce qu'il dit, j'ai bien dit, Deis Natalis Solis Invicti, qui veut dire le jour de naissance du sol Invictus, qui est donc Jésus-Christ. Donc, le jour de naissance, donc quand il vient selon le soleil, sol qui veut dire soleil, Dieu soleil, c'est les Romains. Donc on se rend bien compte que le jour de naissance, effectivement, si ça tourne, donc comme ils ont dit, selon le calendrier, ça devrait donc certainement être en septembre, octobre, exactement. Bien sûr. Puisque leur jour de l'an à eux, c'est en septembre, justement. Alors, on prend Élie Bertrand Tchabda qui va peut-être également ajouter de l'eau à notre moulin ici pour nous éclairer un peu sur la période de naissance de l'enfant Jésus-Christ. Alors, Stéphane, je rejoins les deux panélistes dans le même lancé. Et d'abord, Yvan et puis l'apôtre, pour dire que quelles que soient les dates qu'on va proposer, quels que soient les mois qu'on va proposer, on ne pourra que spéculer. De toute façon, quand Dieu a donné les prophéties concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ, les événements qui entouraient sa venue, il leur a donné de façon distincte et c'est arrivé distinctement. Si Dieu, dans sa souveraineté, a caché le mois, le jour, et n'a même pas mis dans la Bible, et ça n'a pas préoccupé les premiers chrétiens, encore moins l'apôtre Paul qui est venu 30 ans après lui, et qui a dit qu'il a annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher, ça ne nous servira plus de toute façon les dates de naissance du Seigneur Jésus-Christ ne nous servira plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas quoi que ce soit attaché à sa date de naissance. Nous savons seulement qu'il est né des sauveurs, il nous a effectivement sauvés et nous devons vivre en signe de rédemption avec lui. Mais maintenant, si nous connaissions maintenant qu'il est né en septembre ou en avril, est-ce que ça nous servirait aujourd'hui à pouvoir fixer la date du 25 décembre? Qu'est-ce qui nous donnerait dans l'écriture l'opportunité de mettre sa naissance et commencer à célébrer? Sur quelle base pourra-t-on nous tenir avec les écritures? Donc je pense pour ma part qu'on est laissé une fuite en avant, il faut qu'on respecte ce que la Bible déclare. Les canons des écritures nous ont été donnés et la Bible déclare qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien en retrancher. Par rapport à cela, donc, on va célébrer aujourd'hui, on va acheter des cadeaux aux enfants aujourd'hui en disant qu'on ne célèbre pas nous, mais on achète quand même ces cadeaux-là, ne sachant pas qu'on participe de près ou de loin. Il faut que les pasteurs et nous aussi, les chrétiens, nous suivions sur les choses.
Ok, merci Elie Bertrand Tchabda. Vous restez connecté à l'émission. Alors on a une question, peut-être on va la poser. Beaucoup de personnes demain vont se lancer dans un mouvement de commémoration. Même si on est d'accord que ce n'est pas le jour, mais ces personnes vont commémorer quand même quelqu'un qui est né. Est-ce que le faire est un péché? Pasteur apôtre Kamté, est-ce que le faire, quelqu'un demain qui va dire qu'il commémore à la naissance de Jésus-Christ, ça peut être demain comme ça peut être un autre jour, mais puisque nous avons le cas de demain, est-ce que le faire demain là, c'est un péché? Moi je ne dirais pas qu'il faut le faire, parce que on a créé un mensonge officiel et on l'a inculqué dans la tête de nos enfants. Oui. Alors il faudrait que nous enseignions à nos enfants que c'est un mensonge public. C'est un mensonge national. Enfin, j'allais dire un mensonge international. Voilà. Oui. Donc, déjà, je dis, si on offre les cadeaux aux enfants en Noël, on s'inscrit dans la même direction que les autres. Je crois qu'offrir un cadeau à son fils n'est pas méchant. Mais maintenant, le faire exclusivement en Noël, ça commémore quelque chose. Et puis, si cette chose est fausse, elle est fausse. Ça ne sert à rien de s'y attarder. Donc, je ne ferai pas de cadeau à mes enfants le jour de Noël. Je ne le ferai pas. Mais vous en faites souvent. Les cadeaux, j'en fais tout le temps aux enfants. Excepté le jour de Noël. Si je voudrais aller plus loin, c'est pour dire que je suis libre. En tant que chrétien, je suis libre. Okay. Comme tantôt, je vous disais tout à l'heure, j'adore Dieu tous les jours. Même si on a décrété un jour comme étant le jour de la naissance du Seigneur Jésus, et que si on fait quelque chose ce jour-là, c'est tout comme si on s'associait aux autres. Je dis non, je me sens libre d'adorer Dieu quand et le jour où je veux. Ok. Alors, oui, Evans, à cette question. La même question, je répondrai quoi, effectivement. C'est juste que ça me fait un peu sourire parce que je vais surprendre tout le monde. Moi, il m'arrive, en fait, je viens d'arriver là au studio et il y avait à la maison, il y avait les guirlandes que mes aînés mettaient parce que j'ai ma grande soeur qui est là, qui décorait la maison. Donc, je me marre parce qu'effectivement, voilà, il y a les guirlandes qui sont mises. Effectivement, ça fait penser à Noël, clair. Donc, on peut dire que quoi, en fait, vraiment, il faudrait être, moi personnellement, je pense qu'on ne va pas refaire le monde. Bien sûr. Le monde ne se refera plus. Romains 12:2, effectivement, nous vous conformez pour au siècle présent, et ça c'est clair. Mais, je dis ceci, déjà, je pense que si on ne se conforme donc pas, voilà, le monde il a dit que c'est férié par exemple, vous allez seulement être férié, vous allez faire le férié ce jour, vous allez subir ce férié, que vous voulez travailler ou pas, ça sera férié. Parce que la loi est établie, vous êtes dans le monde, soumis au régime, ou au régime que le monde a établi. Donc, on peut dire que quoi? Fêter cela, non. Mais, commémorer une naissance, pas ce jour forcément, mais dire que, ok, moi je peux, donc, étant donné qu'ils ont arrêté déjà un jour, je ne connais aucun autre jour. Oui. Aucun autre, ça c'est clair. Donc, à part le 25 décembre, bien sûr, le 6 janvier, le 7, le 6 et le 7, parce que chez les Juifs, la nuit le jour commence la nuit. Donc, chez les Juifs, la tombée de la nuit. Vous nous faites comprendre que vous pouvez commémorer demain. Vous pouvez commémorer demain sans fêter. Sans fêter. Dans un style, je veux dire quoi exactement? Quand je dis commémorer, je dis effectivement, je sais que Jésus-Christ est né. Oui. Voilà, parce que les petits frères, les enfants sont là. Puisque la Bible ne me donne pas un jour. Alors, je peux faire ce jour. Au lieu intérioriser en moi, que c'est vraiment, non, loin de là. Mais dans ma tête, je sais que, ok, voilà, c'est juste un jour, je comprends comme ça, d'une certaine manière. Comment je ne dis pas à quelqu'un, voilà, Jésus est né ce jour, jamais de la vie. Un auditeur qui. Je ne dis pas à quelqu'un, joyeux Noël, en passant. Un auditeur ancien présentateur également de cette émission qui veut réagir depuis Yaoundé. Nous allons prendre le frère et ami Charlie Bakoudi. Charlie Bakoudi, allô? La connexion n'est pas très établie pour l'heure avec Charlie Bakoudi. Alors on va entrer peut-être dans la deuxième partie de cette émission. On ne peut pas parler de Noël. Je voulais réagir un peu à ce qu'il a dit. Oui, bien sûr. Je sais que c'était assez... oui, allez-y, pasteur. Moi, je ne pense pas qu'on puisse refuser de manger la poule et commander. Oui, on ne peut pas manger la poule. Et refuser de manger Alors, soit on commémore et on fête, j'ai pas de confête, j'ai pas de confête, des cadeaux, etc. Mais je ne veux pas, regardez, je suis, moi personnellement. Je ne sais pas quand Jésus est né. Voilà. Je m'interdis donc de choisir une date au hasard et commencer à fêter ou à faire des choses. Je m'interdis. La poule ne l'ont pas fait. Encore que Jésus n'a jamais demandé. Voilà. Et même on le fasse, c'est pas écrit. Oui, je ne le ferai pas. Non, mais maintenant, que faire? Moi, je pose une question simple à mon pasteur. Que faire, pasteur? On va revenir. On prend d'abord Charlie Bakoudi qui est déjà calé. Oui.
Bonsoir à tous, je m'appelle Charlie Bakoudi, je communique depuis Yaoundé, je m'excuse, je prends l'émission en cours. Malheureusement, je n'arrive pas à la suite de bout en bout, mais j'ai cru entendre qu'on parlait de Noël comme étant une fête d'origine païenne qui est née bien avant le christianisme. Et c'est pour ça que je veux réagir, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça pour la simple raison que je me base sur les saintes écritures, la parole de Dieu. Je ne veux pas ici qu'on vienne nous relever les anciens écrits qui n'ont rien à voir avec la Bible, les vieux documents païens et d'autres textes qui ne sont pas bibliques et on les prenne pour référence. Je dis non. Appuyons nos raisonnements sur la parole de Dieu. Où dans la Bible, où est-ce que dans la Bible on parle d'une célébration de la Noël avant la venue de Christ? Où est-ce que la Bible fait mention de la célébration de la Noël ou d'une fête similaire avant l'avènement de Christ? Nulle part. Par conséquent, la théorie selon laquelle Noël serait une fête païenne célébrée avant le christianisme, pour moi, n'est pas fondée. Deuxièmement, on dit que Noël serait une fête qui a été autrefois consacrée à un dieu païen, autrement appelé le dieu soleil. Là encore, je ne suis pas d'accord parce que ce sont des faux écrits, des faux textes anciens qui les présentent. Ils ne sont pas bibliques du tout. Parce que quand je vérifie, je me rends compte que la mythologie antique présente 3 types de dieux soleil. Le dieu Amon-Ra, le dieu égyptien, le dieu Hélios, le dieu grec, et le dieu Maya, qui tous 3 étaient les dieux soleil. À quel dieu soleil était réservé le culte de Noël? Amon-Ra, l'égyptien, Hélios, le grec, ou le dieu Maya? Compris, Charlie Bakoudi. C'est vrai que j'avais envie de lui poser la question de savoir dans quelle partie de la Bible on a parlé de Noël. Parce qu'il nous a demandé si... parce que je voulais lui poser cette question. Parce que dans quelle partie de la Bible le mot Noël apparaît? Et c'est peut-être ça. On va prendre également Élie Bertrand Tchabda avant de revenir à vous, apôtre Kamté et Evans, pasteur Evans Mabé. Élie, bonsoir une fois de plus. J'ai dit bonsoir à Charlie Bakoudi du côté de Yaoundé là, et j'espère qu'il n'est pas en plein dans la fête là. Mais je vais réagir sur tes propos parce qu'il dit quelque chose de grave, et je crois que je trouve que c'est grave. Parce que quelque chose qui est historique, on peut retracer les traces et ne peut pas dire qu'il rejette parce que c'est pas dans la Bible. Parce que la Bible retrace les choses qui sont importantes pour dire, et donc Dieu a laissé dans la Bible. Il ne peut pas nier que la fête de Noël est d'origine païenne parce qu'il ne voit pas cela indiqué dans la Bible que c'est d'origine païenne. Alors, c'est une traçabilité qu'on trouve dans les écrits historiques. Donc, quand quelque chose est historique, on peut le trouver. Donc, c'est comme si Charlie Bakoudi pourrait dire à un enfant qui ne croit pas que Amadou Aïdjo fut président de ce pays parce que son nom n'est plus mentionné dans la Constitution. Je vais y revenir maintenant. Ok. Merci infiniment, Élie Bertrand. Pasteur Evans, allez-y. Je revenais justement sur le 25, en fait, la Noël, est-ce que vous allez fêter, etc. J'ai posé une question en disant que, bon, j'ai bien dit, bien évidemment, que c'est pas une fête que je m'approprie, loin de là. Mais je vais être très pointu en disant quoi? Quand je dis le 25 décembre, le 24 ou le 25, voilà, je suis aussi là, je mange, je descends, etc. Pas en intégrant la naissance de Jésus-Christ. Oui. Et on me dit, bon, ok, on ne peut pas manger la peau sans manger les œufs, c'est vrai. Mais je m'interroge donc, le 1er mai, fête internationale du travail, qui est une fête tout le monde le sait que c'est purement païenne, oui. Purement, c'est-à-dire que c'est démoniaque. Mais je crois que ceux qui travaillent et qui sont chrétiens célèbrent cette fête du travail-là, vrai ou faux? Mais pourtant, c'est une fête, je dis bien, tout le monde sait que c'est les Illuminati, le 1er mai. Okay. Tout le monde le sait. C'est peut-être pas... Alors, on va entamer... Illuminati pour autant, non? On va entamer directement la deuxième partie de cette émission en parlant de quelqu'un qui fait vraiment la Noël, qui crée le buzz dans la Noël. C'est le Père Noël. Qui est le Père Noël, apôtre Kamté? Le Père Noël s'appelait Nicolas. C'était un prêtre, un évêque catholique romain, oui. Qui il aimait faire des biens aux enfants et tout. Et quand il meurt, eh ben, on continue d'offrir des cadeaux. Oui. C'est ainsi que ce garçon qui est mort le 6 décembre. Oui. Voilà, donc on continue de faire des cadeaux, parce que lui faisait des cadeaux de la nuit du 5 au 6. Donc on fait des cadeaux de la nuit de 5 au 6 en commémoration, comme cet évêque il le faisait, s'appelait Nicolas. C'est ainsi que par la suite, on va décaler donc, au lieu qu'on le fasse la nuit du 5 au 6 décembre, on le fait maintenant du 24 au 25 décembre. Donc en fait, c'était un évêque catholique. Bien sûr.
Voilà. Ok. Oui, et moi je répondrai seulement par rapport à cette question. Oui. Effectivement, le Père Noël, enfin le Père Noël, oui. D'aucuns on dit Santa Claus, d'aucuns en Amérique il s'appelle Olnik. Je vais revenir sur ça parce que je voulais dire qu'effectivement que pour les chrétiens, ceux qui ont la Bible, ils vont relever Révélation, Apocalypse chapitre 2, verset 6 et verset 15. On parle de quoi? Des Nicolaïtes. Voilà d'où ça part. On parle des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est qui? On dit, quand on décompose, on voit ça vient de Nikos, qui veut dire destructeur, et ou encore conquérant, voyez-vous. Et le Laos, qui veut dire que quoi? Peuple. Donc, entre-temps, Santa signifie des Nimrod dans l'Asie mineure. Bon, donc, vous savez, on dit que quoi? Tous ceux qui adhèrent, de manière subliminale même, à la pensée de Jésus, à la pensée de Noël, ça veut dire qu'ils font quoi en fait? À Papa Noël, par exemple, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils suivent donc le destructeur. Donc, c'est-à-dire ceux qui font Noël, ceux qui adhèrent à Noël, ce sont des gens, comme pour Laos, qui suivent le destructeur, qui veut dire Santa, Nimrod. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui adhèrent à Noël suivent donc celui dans cette mouvance-là et sont donc en train d'aller tout droit vers le mur. Alors, on a également interrogé dans le cadre d'une émission ici, c'est un extrait d'une émission Lumière sur les ondes qu'on va suivre. On a interrogé le pasteur Olivier Ndongo qui revenait sur la question du Père Noël. Nous allons l'écouter parce que c'était très édifiant, à l'attention également de nos auditeurs et du panel. On va écouter le pasteur Olivier Ndongo qui revenait sur qui effectivement est le Père Noël. Eh bien, le Père Noël est fondé sur un mensonge. On dit aux enfants qu'il y a quelqu'un qui est quelque part dans le ciel et qui vient vous apporter des cadeaux. Or, Jean 8,44 nous dit que le diable est le père du mensonge. Et pendant que nous sommes en train de déshabiller le Père Noël, nous allons commencer par l'histoire. Le premier Père Noël était un certain Saint Nicolas qui a vécu en Turquie. Il était considéré comme étant le saint patron des enfants. Et la version moderne plus tard est venue des États-Unis avec celui qu'on a appelé Santa Claus, qui est devenu le Père Noël moderne. Ce monsieur joufflu et ventru avec un habit rouge, une barbe et tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai affirmé tout à l'heure que le Père Noël est un antéchrist? Parce qu'il vient prendre subtilement la place du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien ceci. Il est appelé en Allemagne Christkindl. Ça veut dire enfant Christ, le Père Noël. Il s'est donné des attributs qui appartiennent à Dieu seul. Par exemple, l'omniscience, le Père Noël connaît tout. Il connaît les pensées des enfants. Il connaît quel est l'enfant qui s'est bien comporté, l'enfant qui s'est mal comporté. Or là, ce sont des attributs qui appartiennent à Dieu seul. Le Père Noël est omniprésent, présent partout. Il distribue les cadeaux dans le monde entier au même moment, dans les mêmes... Pourquoi le Père Noël n'est jamais à côté de Jésus, même sur les dessins, même sur les photos? Pourquoi? Parce qu'il va se rassurer que quand il est sur scène, Jésus est mis de côté. On disait tout à l'heure que les gens célèbrent Noël parce qu'ils pensent que c'est la naissance de Jésus. Alors Jésus devrait être la superstar de Noël. Mais vous remarquez que la superstar de Noël, c'est ce monsieur appelé le Père Noël. Et il a une chevelure blanche et lumineuse, curieusement comme le Christ glorifié dans Apocalypse chapitre 1 verset 4. Elle est donc un être divin. Il n'est pas un être, on n'a jamais vu le père du Père Noël ou sa mère. C'est quelqu'un qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Un peu comme la Bible décrit Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 7 au verset 3. Le Père Noël est barbu comme le Christ. La Bible dit dans Ésaïe 50 verset 6 que le Christ a une barbe. Et le Père Noël est habillé en vêtements rouges comme le Christ conquérant. La Bible décrit le Christ en vêtements rouges éclatants. Dans certaines versions, on a parlé de pourpre et d'écarlate. La couleur pourpre et écarlate, c'est une couleur rouge foncée. Alors, merci au pasteur Olivier Ndongo qui a un peu fait un rapprochement entre celui-là entre le Père Noël et Jésus-Christ, l'enfant Jésus. Et on voit quand même qu'il y a des similitudes. Alors, apôtre Kamté, est-ce que ce n'est pas, comment je vais l'appeler? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient ravir la vedette? D'ailleurs, il a dit qu'aujourd'hui, la star de Noël, c'est le Père Noël, alors qu'on a l'enfant Jésus. S'il faut qu'on soit dans ce contexte, entre guillemets, mondain. J'ai même pas besoin de dire que lui, il est mort, en fait. Voilà. C'est les hommes qui, au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, cherchent un autre leader pour adorer. C'est les hommes. Ce monsieur a fait ce qu'il avait pu faire en son temps, il partageait les cadeaux aux enfants. Je ne sais pas, on dit qu'il avait une fortune et il l'utilisait pour faire des cadeaux aux enfants. Le monsieur, il meurt. Pour pérenniser la chose, les hommes choisissent de mettre Christ à côté et de prendre un être humain pour adorer. Moi, je dis, c'est même pas lui, c'est les hommes qui refusent d'adorer le Dieu véritable et qui veulent servir ou adorer la créature au lieu du Créateur. Ok.
Evans, oui. Oui, effectivement, je dis, par rapport à ce même Père Noël-là dont on parle, c'est vrai, le pasteur a tous les deux. En fait, non seulement celui qui appelait tout à l'heure et le pasteur tout à l'heure venait de dire ce qui est, il y a les sur lui. C'est-à-dire quoi exactement? Le Père Noël, non, c'est devenu un mythe aujourd'hui. Et les enfants ont interrogé ça. Et il est vrai. C'est-à-dire que quand tu viens te donner un cadeau à l'enfant, toi le père chrétien même, si tu as adopté Noël, tu dis ok, voilà, Papa Noël t'a donné. Papa, donc tu sais que tu es en train de mentir. Tu dis à l'enfant qu'à faire, je te mens. Papa Noël t'a donné. L'enfant sait que ok, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, c'est le Père Noël qui est apparu. Quand il m'a déposé ça sur l'oreiller, il a déposé le cadeau. Qui est omniprésent, comme le pasteur Olivier Ndongo. Il traverse les portes et c'est omnipotent, donc la matière n'est pas soumise, etc. Alors, on va prendre Élie Bertrand Tchabda, peut-être son dernier mot. Après, on va faire un dernier tour de table. Vous allez donner vos recommandations aux auditeurs. Élie Bertrand Tchabda, vous êtes connecté. Oui, puisque nous sommes à la fin de l'émission, je remercie déjà les auditeurs d'avoir prêté attention à cette émission qui est ô combien important pour l'éclaircissement dans différents sujets de la Bible. Mais je voulais dire tout simplement, en répondant à l'une des questions que vous nous sommes posées sur le plateau, est-ce que célébrer Noël sera un péché? Oui. La Bible déclare qu'on ne n'est pas avec ce monde si on ne doit pas se conformer à ce monde-ci. Le monde a fait de telles choses. Nous sommes dans le monde, nous devons agir avec sagesse. Nous ne devons pas faire exactement comme le monde nous impose. Nous devons vivre à la limite des Saintes Écritures. Maintenant, quand à ce qu'il y a des Pères Noël et des mensonges, nous voyons effectivement que la fondation de cette fête est de mensonges et les chrétiens doivent marcher dans la vérité. Donc, j'invite tous les chrétiens du monde entier, puisque l'humain se sont écoutés de par le monde, de vivre dans la vérité, de ne pas se compromettre avec le monde et de se sanctifier, de se mettre à marge de toutes ces choses-ci pour se vivre pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment, frère Élie Bertrand Tchabda. Pasteur Evans Mabé, quel est votre dernier mot à l'endroit de ceux-là qui nous écoutent? Est-ce que ce que vous allez dire pourra changer le comportement de quelqu'un demain qui s'est déjà apprêté à fêter, à festoyer, à bouffer du poulet, à faire de la Noël? Vraiment, ça fête, oui. Non, moi je dirais de manière bidimensionnelle. La première, c'est que Jésus-Christ a recommandé une seule chose. Ou alors, quand je dis une seule chose, c'est en deux façons. C'est-à-dire, il a parlé dans Luc 22 pour sa mort, c'est la chose qu'il faudrait célébrer, sa mort et sa résurrection claire. C'est-à-dire que c'est là il parle de l'institution du repas du Seigneur, c'est-à-dire que la Sainte Seine. Il dit faites ceci à mémoire de moi, pareillement dans les Corinthiens. Et donc voilà ce qu'il faudrait que nous mettions dans nos têtes comme célébration chrétienne, claire, la Pâque en fait. Deux maintenant, comme recommandation finale, je disais tantôt, moi je ne recommanderais pas à un chrétien de se fermer. Quand le 25 arrive, il se bâcle dans la porte, dans sa chambre, il dit ok, je ne veux pas m'accoutumer à ce qui se passe dehors, donc conséquent, je ne sors pas. Qu'il reste dans la dynamique chrétienne, qu'il reste dans ses valeurs chrétiennes, à les faire primer, et le monde ne viendra jamais l'offusquer dans sa chair de chrétien. Ok. Alors, on va donner également la parole à l'apôtre Kamté pour le dernier mot, pour enfin clôturer vraiment cette émission. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui vous écoutent? Je dis que les auditeurs devraient plutôt rester dans le recueillement. Si on pense que Jésus est né pour mourir pour nous, ça doit pas être une fête où les gens devront aller manger et se donner des cadeaux, c'est genre des cadeaux, mais plutôt rester dans le recueillement, dans le remerciement, rester en prière pour dire à Dieu merci, nous avons envoyé Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Voilà, donc ça sert à rien de courir dans tous les sens. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à Raoul Patrick qui a mis en nom de cette émission. Merci à Babette Doya qui l'a réalisé. Merci à tous ceux qui ont participé, à Élie Bertrand Tchabda que nous avons eu par téléphone, à Charlie Bakoudi. Merci à tous ceux qui ont écouté. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. J'ai envie de dire joyeux Noël pour ceux qui vont célébrer. Bonsoir, une fois de plus. Vous n'avez rien dit. La puissance, la louange, la salle.